pour répondre, il faut d'abord se dire, pour qu'il y ait un avenir du travail, il faut qu'il y ait un avenir tout court en fait. Et donc je ne veux pas rentrer dans un discours et des représentations un peu misérabilistes sur le Sud pour dire voilà, il n'y a que de la pauvreté, il n'y a que de la misère, etc. Et je pense que le bouquin essaie justement de déconstruire aussi cette vision-là du Sud. Mais il faut quand même tenir compte du fait que quand on parle d'avenir du travail, a fortiori quand on en parle exclusivement d'un point de vue nouvelle technologie, quatrième révolution industrielle, etc., pour énormément de travailleurs au Sud qui sont encore engagés dans l'économie informelle, qui sont encore dans l'économie de survie finalement, sans protection sociale, ça paraît un peu incongru, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait leur préoccupation du moment, et ceux pour lesquels ça l'est, c'est en tout cas pas dans les mêmes termes que la façon dont ça se pose ici. Donc ça c'est une première question. Après ça ne veut pas dire que la question ne doit pas être posée ou ne se pose pas dans les pays du Sud, hein, c'est-à-dire la question de l'avenir du travail, notamment dans le cadre des nouvelles technologies, mais il ne faut pas en faire la même priorité qu'ici. Et je pense que c'est important de voir aussi qu'il y a des enjeux qui se posent du point de vue par exemple du soubassement matériel de l'économie numérique. C'est peut-être par exemple une façon d'aborder l'avenir du travail sous cet angle-là qui fait davantage écho à la réalité de ce qui est du travail dans les pays du Sud. C'est-à-dire comment est-ce qu'on produit l'infrastructure matérielle qui permet l'économie numérique par exemple, comment est-ce qu'on extrait les minéraux nécessaires à la fabrication des batteries, des écrans, etc. Mais c'est principalement au Sud qu'on retrouve ce travail-là. Et ça aussi, ça fait partie de l'avenir du travail dans le cadre de la quatrième révolution industrielle. Et donc comment est-ce qu'on s'assure que ce travail-là, voilà, est-ce qu'il faut d'abord que ce travail-là ait lieu? C'est-à-dire est-ce qu'il faut absolument produire ce type d'engins? Est-ce qu'il faut les produire de cette façon-là? C'est une question qui se pose du point de vue des pays du Sud et qu'il faut poser. Après, l'autre question des conséquences éventuelles de l'économie de plateforme, par exemple, c'est aussi une question qu'il est bon de poser, mais qu'il est bon de poser en se rappelant que dans les pays du Sud, on n'assiste pas à la même informalisation du travail que dans les pays du Nord. Ici, on parle beaucoup d'ubérisation du travail pour signifier finalement la façon dont les plateformes comme Uber, comme Deliveroo informalisent le secteur, le travail et le précarisent. Or, dans les pays du Sud, la réalité du travail, c'est déjà une réalité du travail extrêmement précaire, extrêmement fragmentée et compliquée. Et donc, évidemment, ça ne pose pas le même problème, à tel point que dans certains cas, en fait, les plateformes arrivent même à formaliser un petit peu un travail qui se fait très largement dans le domaine de l'économie informelle. Si on prend le cas de taxis, par exemple, dans un pays comme l'Indonésie, les taxis relevaient beaucoup du secteur informel, avec très peu de protection, avec des collectifs de travail du coup extrêmement fragmentés. L'arrivée de certaines plateformes a permis au contraire de les réunir sur une même plateforme, de développer un sentiment d'identité collective et de pouvoir éventuellement revendiquer ensemble de meilleures conditions de travail. Donc là, on a un bon exemple de la façon dont un même enjeu, à savoir le développement des plateformes et du travail de plateforme, peut être abordé différemment et peut incarner un avenir différent pour le Nord et pour le Sud.